Chers frères et sœurs, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour et déjà bonne journée avec Jésus. C'est un plaisir pour nous entrer la caille dans l'heure ça, dans l'objectif pour nous capables de considérer, étudier ensemble la parole de Dieu. Nous connaissons que les normal, les nécessaire pour nous offrir à Dieu les premières heures de la journée. Pendant que nous avons chanté et médité sur parole. Eh bien, nous allons considérer ensemble avec nous-mêmes leçon pour ce maintenant qui c'est Joseph, maître des rêves. Avant que nous allions plus loin, nous allons faire un coup de prière. Immortel roi des cieux, nous bénissons, nous exaltons ton saint et grand nom pour les multiples bienfaits que nous jouissons de ta part. En cette présente minute, Seigneur, nous allons étudier ta sainte parole. Que tu sois avec nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons répéter après. Leçon 11. Joseph, maître des rêves. Verset à mémoriser. Ils se dirent l'un à l'autre. Voilà le maître rêveur qui arrive. Genèse 37, verset 19. Pour cette semaine, chers et sœurs, à partir du 4 au 10 juin 2022, c'est leçon 11, Joseph, qui c'est maître des rêves. Vous n'êtes pas sans savoir, chers frères et sœurs, que Joseph s'est fait pas mal de songes, pas mal de rêves. C'est à vous sans raison, nous voyons que auteur là, il y a un auteur guide là, limité Joseph comme étant le maître des rêves. Et c'est à cause de ces rêves que Joseph est arrivé trahi. C'est à cause de ces rêves que Joseph est arrivé vendre. Dans le verset à mémoriser, Genèse 37, verset 19, le texte nous dit, ils se dirent l'un à l'autre. Ils, ça, au pluriel, ils remplaçaient les frères de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre. Voilà le maître rêveur qui arrive. Yon dit à l'autre, mais qui doit faire rêve là, mais la venue. On met la patte sous lui. C'est ça que frère yo même yo dit, chers frères et sœurs. C'est que nous avons une histoire de Joseph dans le chapitre 37, arrivé dans le chapitre 50. Tout de 37 à 50, c'est histoire Joseph. Nous, eh bien, nous avons dit histoire Joseph, il couvrit la dernière partie du livre de la Genèse. Depuis de ses premiers rêves en Canaan jusqu'à sa mort en Égypte. Ok? En fait, chers frères et sœurs, Joseph lui-même est arrivé à occuper plus d'espace dans le livre de la Genèse, d'accord, que toute l'autre patriarche. Bien que Joseph, il y a ses petits Jacob, eh bien Joseph avait présenté dans Genèse comme étant un grand patriarche, eh bien qui a le même titre ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob. Pendant ce moment, chers et sœurs, nous prenons également que la vie de Joseph lui mettait en évidence deux vérités théologiques vraiment importantes. Un, Dieu accomplit ses promesses. Ensuite, Dieu
capable de changer le mal en bien. C'est ça que nous parlons pendant semaine. Nous m'assurons de pour perdu un jour dans la semaine, on a perdu un paquet de bagages. Parce que le son semaine, c'est une leçon qui est vraiment belle. Eh bien, je dis que c'est dimanche 5 juin 2022, n'a pas de difficulté familiale, problème qui est dans la famille. Rapidement, nous pourrons arriver à définir une dynamique familiale qui était prédisposée les frères de Joseph, qui étaient arrivés détester autant de plus. Ça veut dire, nous parlons pour qui ça? Eh bien, frère, qui est arrivé raï Joseph. C'est que, dans Genèse, chapitre 37, de 1er à 11, il a expliqué l'histoire de Joseph. D'accord? Côté que Joseph, lui-même, c'était une petite que papa t'aimait en pile. Il a été vraiment le même parce que il était différent parmi ses frères. Eh bien, il était toujours à rapporter de mauvaises habitudes de frère avec papa. Papa était bien en considération pour Joseph. Et c'est l'une des raisons, papa était arrivé, fait une tunique limitée sous Joseph. Et à cause de cela, frère était arrivé Raïl. La grande question, est-ce que ça c'était un bon bagage que papa t'a fait? Parce que de nos jours, bon, bah, dit de nos jours, parce que des fois, il y a des gens qui ont plus affection, ça protège jalousie. Même je dis, ça fait, a toujours gagné jalousie. Ok, ça arrive pas gagner la mort, ça arrive pas gagner un tas de bagailles, mais à une jalousie quand même. Mais nous, papa était plus aimé Joseph. Et Joseph, c'était un monde choisi. Il y a de la part de Dieu, eh bien, il était gagné pas mal de songes, pas mal de rêves. Eh bien, rêve, ça, il était toujours à le raconter dans sa frère. Et la même fait qu'on est que les frères de Joseph, ils viennent railler davantage. Ok? Ça veut dire, chers et sœurs, il y a de niveaux que bon Dieu a passé avec vous-même. Il y a de chemins, il y a de routes que bon Dieu a tracé avec vous-même. Vous qui t'a révélé ça, vous devez faire silence. Ok? Vous devez faire silence. 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 Dès le départ, nous avons arrivé à comprendre que Joseph, qui c'est petit que Jacob, t'es gagné pendant que tu es grand monde, bien Joseph t'est arrivé jouir d'une relation à part avec son père qui te remet plus que frère. Eh bien, texte fait qu'on est qu'il alla même jusqu'à faire à Joseph une tunique multicolore. Ils font tunique, il y a plusieurs couleurs pour Joseph. Qui c'est un vêtement de prince, qui c'est une indication de l'intention secrète de Jacob d'enlever Joseph, premier fils de Rachel, un statut de premier-né. Ça fait que frère Joseph en pile. L'avenir a arrivé confirmer bien les souhaits de Jacob parce que Joseph est arrivé à recevoir les droits du premier-né. Il n'est donc pas surprenant que les frères de Joseph le détestassent autant et ne pouvaient même pas avoir des conversations tranquilles avec lui. Le fait que papa a fait de belles tuniques mettées sur Joseph, Joseph a fait de belles rêves, eh bien, monsieur, frère Raïl, et pas jamais une bonne conversation qui est tranquille ensemble avec Joseph. De plus, Joseph t'a fait des rapports à son père concernant tout comportement répréhensible de frère, toute mauvaise habitude. D'accord? Alors,
lorsque Joseph t'a partagé rêve liyo, d'accord, rêve que bon Dieu bali, faire connaître que bon Dieu a mis dans une position qui est plus élevée, eh bien, ça ne fait que frère yo vin railler davantage. L'authenticité du caractère prophétique des rêves est même confirmée par le fait qu'il se répète. Bien que Jacob ait publiquement réprimandé son fils, il n'a pas oublié cet incident. Il a médité sur sa signification et attendu sa réalisation. Peut-être qu'au fond, il était pensé que rêve liyo t'a vle dit yon bagay après tout. Du moins, il était bien raison, même s'il ignorait alors à quel point. Ça fait que, chers frères et sœurs, auteur guide là, il quittait en question pour nous. Il dit, il dit pour nous lire avant dans Matthieu 20, verset 26 à 27. Eh bien, selon, lorsque nous faisons les textes, hein, auteur guide là, il quittait une question pour nous. Matthieu, chapitre 20, les versets 26 jusqu'au verset 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Attendez bien, chers frères et sœurs. Attendez bien, oui. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Nous songez histoire, Joseph, avec frère Lio, nous songez, et finalement, comment ça devient passé en Égypte, quel principe crucial est révélé ici, et comment apprendre à manifester dans nos propres vies ce qu'il enseigne. Je veux dire, c'est que nous autres liens là, il y a un monde qui voulait grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La question, chers frères et sœurs, quel principe crucial est révélé ici? Et comment apprendre à manifester dans nos propres vies ce qu'il enseigne? C'était là que les leçons étaient. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Nous disons bonne participation dans la leçon pour aujourd'hui.